Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser cette magnifique blouse que j'adore parce qu'elle est très originale, surtout le col comme vous avez pu voir. Il y a énormément de petits points de dentelle qui font toute la différence, mais n'ayez pas peur, c'est super facile à adapter à n'importe quelle taille puisqu'on va partir d'une base de granny assez facile que l'on va pouvoir adapter à la taille que l'on souhaite et puis ensuite faire tout ce qui est détail, le col et les finitions. Voilà, je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Alors pour cet ouvrage, moi j'ai utilisé la Genesis, mais vous pouvez utiliser également la Green Day et la Iggy Visco. Alors, toutes les trois se crochettent avec un crochet 3.5 et donc la Genesis c'est un fil 75% coton, 25% soie. La pelote pèse 50 grammes et mesure 150 mètres. Voilà, on est sur une couleur crème. La Iggy Visco 75% de coton et 25% de viscose. Là on est sur une pelote qui pèse 50 grammes et mesure 125 mètres. La particularité de la viscose, c'est qu'elle brille, enfin, excusez-moi, c'est qu'elle brille un peu et qu'elle est très très douce. Hein. Et nous avons la Green Day que j'aime beaucoup également, qui pèse 50 grammes, mesure 120 mètres. Et là, on est sur du 50 viscose et 50 polyester. Et le fil est très très joli également. Voilà. Je vous laisse tous les liens, les amis, dans la barre d'infos, avec la quantité de fil qu'il vous faudra, sachant que si vous faites une taille au-dessus, prenez une pelote au-dessus et voilà. Une paire de ciseaux et une aiguille à tricot. Alors évidemment d'abord je vous explique, vous savez que j'aime bien faire ça, hein, c'est bien de savoir avant de quoi il s'agit. On va faire un granny, vous voyez, un granny qui va s'agrandir et s'agrandir. Toute cette partie là du granny, pour toutes les tailles c'est la même chose, hein. C'est un granny avec des poufs et ensuite nous avons ici une succession de rangées qui vont pouvoir se répéter pour pouvoir l'adapter à sa taille. Ok, alors je vais tout de suite vous donner la largeur du granny, 43 cm. Voilà. Si vous faites une plus petite taille, vous faites moins de rangées, tout simplement. Il va falloir ici venir mesurer de épaule à épaule. Une fois qu'on aura fait le carré, vous voyez qui est en fait, qui s'arrête là, voilà, hop, c'est toute cette partie là. On va venir rajouter en haut ici quelques rangées de plus de hauteur et surtout ici l'encolure, bien sûr. Et pour le dos, on va faire quelque chose c'est-à-dire on va pas faire ici d'encolure, hein. On va faire quelque chose de tout droit, comme ça, de vraiment rectangulaire, pour venir ensuite placer le col. Et ensuite, on fera évidemment des finitions, des bordures. Voilà, c'est parti. Alors on commence par un cercle magique dans lequel nous allons monter 3 mailles en l'air qui seront notre première bride et on va en faire 16 en tout. Donc on en a une déjà, 2, 3 et on continue de cette manière jusqu'à en obtenir 16. Une fois qu'on a nos 16 brides, on vient venir fermer en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air et on va venir agrandir notre boucle. On va travailler des poufs à 4 jetés. On fait un jeté et on rentre dans la même maille et on fait et on ramène le fil une fois. Jeté, on rentre, on ramène le fil 2 fois. Jeté, on rentre, on ramène le fil 3. Jeté, on rentre et on ramène le fil 4 fois. Jeté, on passe dans toutes les boucles en même temps, on ferme et on fait une maille en l'air. Et on va faire ça dans chaque bride.
Alors ici, faites bien attention parce que la deuxième bride, elle est juste à côté. Donc c'est parti. Jeter, je ramène une fois. Jeter, je rentre, je ramène 2. Jeter, je rentre, je ramène 3. Jeter, je rentre, je ramène 4. On passe dans toutes les boucles en même temps. On ferme et on fait une maille en l'air. Et c'est parti. Une fois que vous avez vos 16 poufs, on vient faire, on termine avec la maille en l'air, bien sûr. On fait une maille coulée ici en haut du pouf. Et on va venir se placer dans la chaînette suivante en faisant une maille coulée. Et on va monter 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va faire donc 3 brides rabattues, enfin 4 brides rabattues avec les 3 premières mailles en l'air. On rentre. On fait comme si on faisait une bride qu'on ne termine pas. Une fois. 2. Et 3. On fait un jeté, on passe dans toutes les boucles. On ferme et on fait une maille en l'air. Donc là, on a nos 4 premières brides rabattues. On fait un jeté, on va dans l'espace suivant, on va travailler entre les poufs. Une bride rabattue, 2, 3 et 4. On passe dans toutes les boucles, on ferme et on fait une maille en l'air. C'est reparti. Arrivé à la fin ici, on fait une maille coulée en haut des bride rabattue. Et une maille coulée dans les mailles en l'air. On monte 3 mailles en l'air. Et on vient faire une deuxième bride. Et une troisième bride. Et directement dans l'espace suivant, on va faire 3 brides. Et dans l'espace suivant, la même chose. On va directement dans l'espace suivant et on fait 3 brides. Et dans l'espace suivant, on va faire 3 doubles brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et à nouveau 3 doubles brides. 1, 2 et 3. Donc on a fait un angle et on va répéter à nouveau. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Et dans l'espace suivant, on va faire un deuxième coin. 3 doubles brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Et à nouveau, 3 doubles brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Et c'est ce que l'on va répéter, les amis. Donc, 3 groupes de 3 brides et un angle. À chaque fois, entre les angles, il y a 3 groupes de 3 brides. On arrive à la fin du tour et on termine en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Ici, on va faire une bride dans chaque bride. Donc, on commence par 3 mailles en l'air. Une bride, donc,
dans la bride suivante, une bride dans la bride suivante, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à l'angle. Et donc dans chaque angle, ce qu'on va faire, c'est 2 brides, 1 et 2, 2 mailles en l'air, et à nouveau 2 brides, 1 et 2, toujours dans le même espace. Vous voyez, dans les angles, hein, on fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, et ensuite on recommence une bride dans chaque bride jusqu'à arriver à l'angle suivant, et ainsi de suite. Arrivé à la fin, on fait une maille coulée dans la 3e maille en l'air. On monte une de 3 mailles en l'air pour la première bride et une maille en l'air de séparation. Ici, on va sauter la bride suivante et dans la suivante, on fait une bride. Une maille en l'air, on saute la bride suivante dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute la bride suivante dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, pardon, dans la bride, on saute la bride suivante dans la suivante, une bride, une maille en l'air, on saute la bride suivante dans la suivante, une bride, on continue jusqu'à arriver à l'angle suivant, et arriver ici, vous voyez, on fait une maille en l'air, on saute la dernière bride ici avant d'arriver dans l'angle, et dans l'angle on fait 2 brides, 1 et 2, 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides. Une maille en l'air, on saute la bride suivante, dans la suivante une bride, et après on reprend le maillage. Une maille en l'air, on saute la bride suivante, dans la suivante une bride, et on continue comme ça, de cette façon, jusqu'à la fin du tour. Arrivé à la fin du tour, n'oubliez pas la maille en l'air et on fait une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Pour le tour suivant, on va faire une bride dans chaque bride et dans chaque maille en l'air. On monte 3 mailles en l'air qui seront notre première bride. Dans la maille en l'air suivante ici, on fait une bride dans la bride suivante, une bride en contournant la maille en l'air suivante. Une bride dans la bride suivante et une bride en contournant la maille en l'air suivante. Et ça, c'est ce qu'on va répéter, les amis, donc tout au long du tour. Une bride dans chaque bride et dans chaque maille en l'air. Et dans les coins, on fait toujours la même chose. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, ça ne changera pas. D'accord? N'oubliez pas de faire la dernière bride dans la dernière maille en l'air. On ferme en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Je vais vous montrer maintenant les 4 tours à répéter à chaque fois. Donc tour 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Suivez bien. On monte, hop là, 1, 2, 3 mailles en l'air pour la bride et une maille en l'air pour la séparation. On saute la bride suivante, dans la suivante une bride. Une maille en l'air, on saute la bride suivante, dans la suivante une bride. Une maille en l'air, on saute la bride suivante, dans la suivante une bride, une maille en l'air, on continue, une maille en l'air, on saute la bride suivante, dans la suivante une bride, on continue, tac 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 tac, arriver au coin ici, hop là. Et donc on continue, une maille en l'air, on arrive dans l'angle, on fait 2 brides. À chaque fois on fait la même chose, hein, je répète, 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides. Bon, ce tour-là on l'a déjà fait, il n'a pas de secret. Une fois qu'on a fait l'angle, on fait une maille en l'air, on saute la bride suivante, dans la suivante une bride, et on continue de la même manière jusqu'à la fin du tour. C'est exactement le tour qu'on voit ici, donc l'avant dernier. Donc ça c'est le tour numéro 1, on va dire, de répétition. Voilà, j'ai terminé le tour et ici c'est là qu'il faut être un peu vigilant, surtout au niveau des angles, retenez bien. Pour le tour numéro 2, donc on va faire une maille coulée ici dans l'espace suivant, on va allonger un petit peu la maille et on va faire un pouf. Donc
un jeté, 2, 3 et 4. On ferme, enfin on passe, on ferme et on fait une maille en l'air. On va dans la maille en l'air suivante et on fait la même chose. 1, 2, 3, 4. On passe, on ferme et on fait une maille en l'air. On va faire ça jusqu'à arriver ici. 4, on passe, on ferme, une maille en l'air. Dans la suivante, un pouf, 3 et 4, on passe, on ferme, une maille en l'air. Ici, pareil, un pouf. On passe, on ferme et ici on va faire 2 mailles en l'air, juste avant l'angle, d'accord? Et ensuite dans l'angle on fait 2 brides, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides. Et là 2 mailles en l'air, on va dans l'espace suivant, ici, et on recommence, on fait nos poufs. 1, 2, 3, 4, on passe, on ferme, une maille en l'air. Dans l'espace suivant, pareil. Ensuite, c'est répétitif. La seule chose qu'il faut retenir ici, c'est que dans l'angle, là, vous voyez, j'ai fait 2 mailles en l'air de séparation, donc de chaque côté de l'angle, avant d'arriver à l'angle. Voilà, c'est tout. Sinon, on continue avec juste une maille en l'air de séparation. Arrivé à la fin, on fait une maille coulée en haut du premier pouf et on va faire une maille coulée dans l'espace suivant. Et ici, pareil, il va falloir être un petit peu attentif, surtout au niveau des angles. Ok? Donc, on va répéter un tour de point résille. Alors, on monte 1, 2, 3 mailles en l'air et 4. Ok? Entre les poufs, hein, on va directement et on fait une bride. Une maille en l'air. Entre les poufs suivants, une bride. Une maille en l'air. Entre les poufs, une bride. Une maille en l'air. Entre les poufs, une bride. Une maille en l'air. Entre les poufs, une bride. Une maille en l'air. Jusqu'ici, tout va bien. Voilà. Une maille en l'air. Et ici, là où on a fait les 2 mailles en l'air tout à l'heure, ok, on va faire ici, donc, une bride. Ok. Une maille en l'air. Et là, on va faire une bride dans la première bride ici. De l'angle là, de l'augmentation. Ici. Une maille en l'air et vous sautez la bride suivante et vous arrivez dans l'angle et vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Bon, c'est pas compliqué, c'est juste, il faut le retenir. 2 mailles en l'air, à nouveau 2 brides. Une maille en l'air et là on refait la même chose. On saute la bride ici suivante et dans la suivante on fait une bride. Une maille en l'air, on fait une bride dans les 2 mailles en l'air. Et c'est reparti, une maille en l'air, entre les poufs, une bride. Une maille en l'air, entre les poufs, une bride. Arrête, Noah Walter. Donc vous voyez, ça donne ça. On va répéter la même chose dans chaque angle. Je vais vous montrer une dernière fois. Donc on arrive ici dans l'angle. Hein. On fait notre maille en l'air. Dans les 2 mailles en l'air, vous faites une bride. Une maille en l'air. Et ensuite, dans la première bride, ici, vous faites une bride.
une maille en l'air et vous arrivez dans l'angle. Vous sautez la bride suivante et là vous faites 2 brides, 1 et 2, 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides. Donc, ici ça ne change pas. Une maille en l'air et là vous allez sauter donc la bride suivante et dans la deuxième vous faites une bride, une maille en l'air et vous allez faire une bride ici dans les 2 mailles en l'air, une maille en l'air et ensuite vous continuez donc une bride entre les poufs, une maille en l'air, une bride entre les poufs. Voilà. Arrivé à la fin, vous n'oubliez pas votre dernière maille en l'air et une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Et là, on a terminé donc le 3e tour de répétition. Maintenant, on va faire le 4e et c'est une bride dans chaque bride et une bride dans chaque maille en l'air. Tout simplement. 3 mailles en l'air, une bride dans la maille en l'air suivante. N'oubliez aucune bride et aucune maille en l'air. Voilà. Le dernier tour est très facile, hein. On l'a déjà fait. Donc voilà les amis. Dans les angles, c'est toujours la même chose, hein. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et on va continuer de cette façon, donc à répéter 1, 2, 3, 4, jusqu'à obtenir la taille que l'on souhaite. Alors les amis, une fois qu'on a terminé, pour l'arrière, nous allons rajouter 11 rangées, ou le nombre de rangées que vous voulez. Et pour ça, on va le faire ensemble. Donc, un nœud magique. Et on va faire ça que sur un côté, bien sûr. À la fin, on fait la dernière maille dans l'augmentation. La dernière bride, pardon. Maintenant, on va faire la rangée de résille. Donc, on monte 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air, on tourne. On saute la bride ici suivante. Et dans la suivante, on fait une bride. Une maille en l'air, on saute la bride suivante, dans la suivante une bride. Et ça, c'est ce que l'on va répéter jusqu'à la fin du rang. On arrive vers la fin. Bride. Une maille en l'air, vous sautez la bride suivante et vous terminez en faisant une bride dans la 3e maille en l'air. La rangée de brides, donc on monte 3 mailles en l'air et on tourne. Et là, on va faire une bride dans chaque maille en l'air. Donc, une bride dans la maille en l'air ici suivante. Une bride dans la bride suivante. Une bride dans la maille en l'air. Et on continue jusqu'à la fin du rang. Alors les amis, ici, quand on arrive à la fin, il est très important de n'oublier aucune maille. Donc, déjà, on fait une bride dans la bride suivante. Et là, n'oubliez pas qu'on a 4 mailles en l'air. Donc, on fait une bride pour la maille en l'air, hein, et la dernière bride dans la 3e maille en l'air. Sinon, nous n'aurons pas un ouvrage droit. Donc, il est important ici de s'attarder, de faire correctement les brides. Et là, pour la rangée suivante, eh bien, c'est 4 mailles en l'air, on tourne et on répète en fait la rangée de brides que j'appelle résille moi. Donc vous sautez bien la bride ici suivante et dans la suivante une bride. Et puis une maille en l'air, on saute la bride suivante, dans la suivante une bride. Allez, on continue jusqu'à avoir les 11 rangées. Donc voilà pour l'arrière et pour le devant. Donc on a fait nos 11 rangées en plus. Pour le devant, ça va être différent. On va faire 1, 2, 3, 4 rangées en entier et ensuite le reste, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangées. Donc pour faire le col, hein, l'encolure, on a besoin ici de mesurer l'espace que l'on veut garder pour le cou et faire donc deux séries de rangées de brides de chaque côté. Et là, on va travailler que des brides. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Moi, j'ai posé mon marqueur à la 14e bride ici. Et ici, j'ai fait la même chose. Donc, pour ça, on prend le fil. Et on vient ici dans la 3e maille en l'air. On rentre la boucle. On monte 3 mailles en l'air qui seront notre première bride. Ensuite, on fait une bride dans la maille en l'air. Une bride dans la bride. Une bride dans la maille en l'air, une bride dans la bride, jusqu'à arriver au marqueur. Et puis, vous continuez à faire des rangées de brides jusqu'à obtenir donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangées. Les amis, pour l'assemblage, alors moi j'ai assemblé à l'envers, à la couture, enfin à l'aiguille je veux dire. Et voilà, pour avoir quelque chose d'assez plat et de discret. Voilà le résultat. Et ici, on est sur une ouverture de colle de 15 cm. On va faire la pièce maîtresse qui est justement le col. On va faire 2 pièces identiques à celle-ci. Donc, une pour le côté droit, une pour le côté gauche. Droit, gauche. Et voilà, c'est parti. Nous allons monter 20 mailles en l'air. 1, 2. Une fois qu'on a nos 20 mailles en l'air, on va monter une maille en l'air de plus. Dans la 2e maille en l'air, à partir du crochet, on va faire une demi-bride. On va en faire 5 en tout. On en a une dans la suivante. 2. Dans la suivante, 3. Dans la suivante, 4. Et dans la suivante, 5. Maintenant, on va faire 5 brides. Une. Hop. 2. 3. 4. Et 5. Ok, on a 5 brides. Maintenant, on va faire 5 brides allongées. Alors, on passe. Et ici, on va d'abord faire un jeté, passer dans la première boucle. Ici. Ensuite, dans les 2 boucles suivantes et dans les 2 boucles suivantes. Une deuxième bride allongée. On passe dans la première. Ensuite, on passe dans les 2 suivantes et dans les 2 dernières. Une troisième, une quatrième, et une cinquième. Et on va terminer par 5 doubles brides. Donc vous faites 2 jetés. Une. 2, 3, 4 et 5. Alors, 5 demi-brides, 5 brides, 5 brides allongées et 5 doubles brides. On va en fait à chaque fois répéter 2 rangées. Donc celle-ci est la rangée qui vient. On monte 1, 2, 3, 4 mailles en l'air qui correspondent à une double bride et une maille en l'air de séparation. On tourne, on saute la première double bride ici. Dans la deuxième, on fait une double bride. Donc vous voyez, on en a une déjà ici avec la chaînette, 2, une maille en l'air. On saute la bride suivante, enfin la maille suivante, et dans la suivante, une double bride. Donc on en fait 3.
une maille en l'air. Maintenant, on va faire 3 brides allongées. On saute toujours la maille suivante. Hein. Dans la suivante, une bride allongée, une maille en l'air. On saute la maille suivante. Dans la suivante, une deuxième bride allongée, une maille en l'air. On saute la maille suivante. Dans la suivante, une troisième bride allongée. Une maille en l'air. Maintenant, on va faire 3 brides. On saute. Dans la suivante, une bride, une maille en l'air. On saute. Dans la suivante, une deuxième bride, une maille en l'air. On saute. Dans la suivante, une troisième bride, une maille en l'air. Et ici, on saute la maille suivante. Et là, dans la suivante, on fait une demi-bride. Et dans la dernière, une demi-bride. Donc, on termine par 2 demi-brides côte à côte. Sans maille en l'air de séparation. Et là, on recommence. Une maille en l'air et on tourne. On va faire 5 demi-brides. On commence par faire une demi-bride dans la même demi-bride. Une demi-bride dans la suivante. 2. Demi-bride dans la maille en l'air. 3. Demi-bride dans la maille suivante. 4. Et une demi-bride dans la maille en l'air. 5. 5 brides. Une bride dans la bride, une bride dans la maille en l'air, 2, une bride dans la bride, 3, une bride dans la maille en l'air, 4, une bride dans la bride, 5. 5 brides allongées. 1, 2. Là, vous voyez, vous travaillez dans les mailles en l'air et dans les brides. Hein. 3. 4. Et 5. Et là, 5 doubles brides. Une. 2, 3, 4 dans la maille en l'air et 5 dans la quatrième maille en l'air en partant ici du bas. Comptez 1, 2, 3, 4 et vous faites votre 5e double bride dans cette maille. Et c'est ce que l'on va répéter, les amis. Je vous remontre la rangée numéro 2. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, on tourne. Vous sautez la maille suivante, dans la suivante, une double bride. Une maille en l'air. Vous sautez la suivante, dans la suivante, une double bride. Et ici, on en a bien 3 doubles brides. Une maille en l'air. Vous sautez la suivante, vous faites une bride allongée. Une maille en l'air, vous sautez une deuxième bride allongée. Une maille en l'air, vous sautez une troisième bride allongée. Une maille en l'air et on va faire 3 brides. Vous sautez une bride, une maille en l'air, vous sautez 2 brides. Une maille en l'air, vous sautez une troisième bride. Une maille en l'air et là vous sautez, vous terminez par une demi-bride dans la suivante et une demi-bride dans la dernière. Voilà ce que l'on va répéter, les amis. Alors, j'ai fait exactement... Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 rangs en tout. Voilà les amis, une fois que vous avez fait vos 21 rangées, alors si vous faites cette partie-là, la partie gauche, vous allez continuer là, vous voyez, c'est-à-dire que vous êtes comme ici,
Et vous continuez, vous allez faire ce que je vais vous montrer directement ici, ok? Si vous faites la partie droite, donc vous allez tourner ici. Et là, on va, hop, ici, faire une maille en l'air. Et on va couper. Et on va venir se placer ici. Juste là. On va commencer par là. Tac, tac. Et on va travailler en tour. Vous faites 3 mailles en l'air, qui seront notre première bride. Et là, ensuite, vous en faites 5 de plus. Ensuite, vous sautez 2 mailles. Dans la troisième, vous faites une bride. Vous sautez à nouveau 2 mailles. Dans la troisième, 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous sautez 2 mailles, dans la troisième, une bride. À nouveau, vous sautez 2 mailles, dans la troisième, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous sautez 2, dans la troisième, une bride. Et là, vous allez sauter 2, 3. C'est pas grave, parce qu'il faut qu'on ait le même. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous allez directement dans la bride ici et vous allez faire 12 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ensuite, dans la chaînette, vous faites une seule bride. Et ensuite, dans la double bride de profil, vous faites 6 brides. Ensuite, une bride dans la chaînette, 6 brides, une bride dans la chaînette. On tourne ici, 6 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une bride dans la chaînette. D'accord les amis? On va continuer comme ça jusqu'ici. Et si vous commencez le côté inverse, vous allez commencer par, vous êtes ici, vous faites 6 brides ici, donc dans la double bride de profil, une bride et vous continuez comme ça, en fait c'est à l'envers, tac tac tac. Vous faites vos 12 brides ici et ici vous faites la même chose, voyez, que j'ai faite, qu'on a fait ici. Voyez, on arrive là à la fin, donc là c'est le devant du col et là c'est l'arrière. Et à l'arrière on va faire maille serrée et ici maille serrée. Donc quand on a fini nos 6 dernières brides, on fait une maille en l'air et on va faire 2 mailles serrées en contournant la bride. Et ensuite on va faire une maille serrée bien dans chaque maille en l'air, parce que ça c'est les mailles en l'air de base. En cachant le fil, on va pas se gêner. Et là donc à l'intérieur du col, pareil, on va faire
des mailles serrées. Donc vous faites des mailles serrées en contournant les demi-brides de profil jusqu'à arriver du coup à la fin du tour. Là, vous attrapez la petite chaînette ici, vous faites 2 mailles serrées et une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Là, on va commencer le tour suivant. On va agrandir un petit peu la maille et on va faire un pouf. 1, 2, 3 et 4. On ferme, enfin on passe, on ferme et on fait une maille en l'air. Et vous sautez la bride suivante et dans la suivante, la même chose. 1, jeter, 2, 3 et 4. On passe, on ferme et une maille en l'air. Et on répète. Vous sautez une bride dans la bride suivante. Un pouf. 1, 2, 3 et 4. On ferme et une maille en l'air. Ok les amis, on va continuer. Donc sur toute cette partie là, tout là, jusqu'à arriver ici. Et ici, on refait maille serrée et maille serrée. On se revoit ici. Ok, voilà les amis, on a fini donc les poufs ici. Vous fermez le dernier pouf et là on va faire maille serrée tout au long d'ici et maille serrée jusque là jusqu'à revenir. Donc on va faire une maille en l'air et en contournant ici le pouf, on va faire une maille serrée. Ok, et on va reprendre les mailles serrées ici sur le côté. D'accord? Oups, c'était flou, désolé. Voyez? Et on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Tac, tac, tac. Jusqu'ici. Quand on arrive à la fin du tour, on va faire une maille serrée ici en contournant le pouf. Et on va faire une maille coulée en haut ici du pouf. Tac. Et une maille coulée ici dans les mailles en l'air. Et là, on va commencer le dernier tour. 3 mailles en l'air. Pour la première bride, on va faire une bride allongée et une double bride. 3 mailles en l'air pour faire un picot et on fait une maille coulée en prenant les 2 brins qui sont ici. Dans les 2 mailles en l'air suivantes, on fait une double bride. Une bride allongée et une bride. Dans l'espace suivant, 3 brides. Dans l'espace suivant, une bride allongée, une double bride. 3 mailles en l'air pour faire un picot. Dans l'espace ici suivant, une double bride, pardon, une bride allongée, et une bride. Et ça, c'est ce que l'on va répéter, les amis. Vous voyez? Dans l'espace suivant, 3 brides. Et on recommence. Une bride allongée, une double bride, picot, double bride, bride allongée, bride, 3 brides, et ainsi de suite. Donc ça, en faisant tout le contour jusqu'ici.
Donc voilà les amis, une fois qu'on a fait ça, on est là. On fait 2 mailles en l'air et on va faire une petite maille coulée ici. Hop. Pour finir en beauté. Une maille en l'air et là, on va couper le fil. Attendez, que je dise pas de bêtises. Oui. On coupe le fil et on passe. Et voilà. Notre col est prêt et avant de le coudre sur le haut, on va faire notre bordure ici. Donc, on a une grande pièce, d'accord? Devant, derrière. On va essayer de chercher l'arrière. Alors moi, mais hop, c'est ici. Hop, on va se mettre à l'arrière et on va commencer à l'arrière comme ça. Les jointures, ça ne se verront pas. On va reprendre tout simplement le maillage que l'on a fait pour le col à partir des 6 brides et la bride, donc les 3 tours de finition, et on va faire ça. Et dans les angles, on va faire 12 brides. Dans les angles, à chaque fois, on fait 12 brides pour avoir un angle arrondi. 3 mailles en l'air, c'est parti. 2, 3. On va sauter 3 brides. 1, 2, 3. Dans la 4e, on fait une bride. On saute 1, 2, 3 brides. Dans la 4e, 6 brides. Trois, 4, 5, 6, 1, 2, 3, dans la 4e, une bride. Donc on saute 1, 2, dans la 3e, une bride. On saute 1, 2, dans la 3e, 6 brides. Trois, 4, 5, 6. 1, 2, dans la 3e, une bride. Et on continue les amis. N'oubliez pas, dans les coins, on en fait 12 pour avoir un plus joli rendu. Et on saute à chaque fois 2 brides dans la 3e. C'est une fois on fait 6 brides, une fois on fait une bride. Et ensuite, on fera le tour avec les poufs et le tour bride picot. Alors les amis, après le premier tour, sur tout le contour de notre blouse, on ne va pas faire de pouf à 4 brins et on va faire une bride entre pour éviter que ce soit trop lourd. Donc, dans la première, on fait 1, 2 et 3. On va faire à 3 jetés. On passe, on ferme. On saute la bride suivante. Dans la suivante, on fait une bride. Une maille en l'air. On saute la bride suivante dans la suivante. Un pouf de 3. 1, 2, 3. On passe, on ferme. On saute la bride suivante dans la suivante. Une bride.
une maille en l'air. On saute la bride suivante dans la suivante, un pouf, 1, 2, 3, on passe, on ferme, on saute la bride suivante dans la suivante, une bride, une maille en l'air, on saute la bride suivante, un pouf, 1, 2, 3, on passe, on ferme, on saute la bride suivante dans la suivante, une bride, une maille en l'air et ainsi de suite. On va plutôt faire ça parce que sinon ça va être trop lourd. Et pour le dernier tour, les amis, on va faire alors une maille coulée en haut du premier pouf et une maille coulée entre le pouf et la bride. Et on va faire... Je me suis emmêlée. Alors, on va faire 3 mailles en l'air. Donc, qui vaut pour la première bride. On va faire une bride dans la bride suivante. Dans l'espace ici, on va faire 2 brides. Ensuite, un picot de 3 mailles en l'air. Hop, maille collée ici. On saute, vous voyez, le pouf suivant. Et entre le pouf et la bride, on fait une bride. Et une bride dans la bride suivante. Dans l'espace suivant, 2 brides. Un picot de 3 mailles en l'air. Entre le pouf et la bride, on fait... Ou alors on peut faire non. Une bride et une bride en haut de la bride. Dans l'espace suivant, 2 brides. Et voilà, ça c'est ce qu'on va répéter. Là, ici, on fait un picot, 3 mailles en l'air, maille coulée. On va directement entre le pouf et la bride suivante, on fait une bride dans la bride, 2 brides entre la bride et le pouf suivant. Et à nouveau, un picot. Et ça, voilà, c'est ce qu'on va répéter, les amis. Alors les amis, on va passer à l'étape où on va eh bien coudre notre col. Donc aidez-vous de petits marqueurs, vous voyez, comptez un petit peu les mailles, voilà, placez vos marqueurs, ça va aider en fait, ça va vous aider. Alors à l'arrière il y a une petite ouverture, devant j'ai pas fait trop d'ouverture. Est-ce que... alors, on va assembler à l'envers. Non, on va pas assembler à l'envers parce qu'on va pas voir grand-chose. Donc, de toute façon, la couture, elle est assez facile. Donc, on va d'abord en coudre un, ensuite on va coudre l'autre. Alors, on prend les 2 brins de chaque maille. On passe. Hop, je fais un nœud ici de couture pour pas que mon col s'échappe. Et ensuite, vous allez coudre comme ça, de cette manière, tout simplement. Vous ramenez, donc vous passez de l'extérieur vers l'intérieur en prenant toutes les mailles. Vous allez serrer. Et de cette manière, on va avoir une couture un peu invisible. Donc, ne vous en faites pas si les mailles ne correspondent pas, hein, c'est pas une obligation.
Donc voilà le résultat les amis. Et sur le côté ici, donc j'ai assemblé avec des mailles en l'air en zigzag avant de mettre des petites cordelettes. Je sais pas si je vais... Oui, des petites cordelettes, on verra ça après. Bon. Déjà, il faut placer un marqueur là où vous avez envie, hein, l'espace du bras. J'ai assemblé sur 3 picots, vous allez voir. On va utiliser les picots pour assembler. Vous pouvez assembler d'ailleurs sur tout le côté... sur tout le côté, hein, et pas mettre de cordelettes. Alors, hop, je rentre ici dans le picot. Allez. Et on va faire 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air et on va venir, hop, faire une maille coulée à l'intérieur du picot qui est juste en face. Et pour aller de ce picot à celui-ci, puisque c'est zigzag, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et je reviens ici, je fais une maille coulée. Et là, pour aller de ce picot à celui-là, on va en faire 3. 1, 2, 3. Pour aller de ce picot à celui-ci, vous voyez, on va en faire 4. 1, 2, 3, 4. Je rentre ici, je fais une maille coulée, 3 mailles en l'air pour aller de ce picot à celui-ci. Et ici, je m'arrête. Une maille en l'air, je coupe le fil. Vous pouvez continuer, comme je vous expliquais, et fermer toute la blouse jusqu'en bas. Moi, je vais voir, je vais peut-être faire ça. Au lieu de faire des petites cordelettes, mais j'aimais bien l'idée. Il faut cacher les fils, les amis. Alors, pour les cordelettes sur les côtés, on va en faire 4. Et on va d'abord monter 50 mailles en l'air. Et surtout, faites vos mailles en l'air relâchées. 1, 2, 3. Une fois que vous avez vos 50 mailles en l'air, vous en faites une en plus. Et vous tournez ici. Et on va travailler, vous voyez, dans les brins. Excusez-moi, c'est bleu. Dans le brin qu'il y a au niveau du dos, dans le bombé. Voilà. Donc, on a la première qui est là, donc la deuxième ici à l'arrière, et on va faire des demi-brides. Donc, on va faire une demi-bride dans chaque brin qu'il y a dans le dos de la maille. Bien sûr, vous pouvez faire une cordelette plus longue. Voilà, comme ça, on a un effet ici, on voit les mailles d'un côté et les mailles de l'autre côté. Une plus jolie finition. Une fois que vous avez fait vos petites cordelettes, vous pouvez les attacher. Alors moi, je les ai attachées un petit peu, juste un petit peu en dessous là, de cet assemblage-là, au niveau de la taille. Alors, ce qui est bien avec la demi-bride, c'est qu'elle va se détendre. Donc, au final, moi, j'aime bien quand c'est long, mais pas trop. Voilà, j'en ai mis de deux côtés. Vous pouvez également, j'ai oublié, en mettre plus vers le bas, ici aussi également. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin et j'espère que cette blouse vous plaira. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins comme d'habitude. Prenez bien soin de vous et plein de bisous. Ciao, ciao.